À chaque instant, notre corps interagit avec le monde. Mais on n'y pense pas forcément. Comment est-ce qu'on perçoit une odeur? Comment on retire sa main d'une plaque chaude? Ou même comment on arrive à bouger tout simplement? Derrière chaque geste, même le plus banal, se cache une mécanique absolument fascinante. Et c'est justement ça qu'on va explorer ensemble. La grande question, au fond, c'est celle-ci. Comment notre corps fait-il pour s'adapter en permanence à tout ce qui l'entoure? La réponse, elle tient en un mot: communication. Une communication interne, un système incroyablement sophistiqué qu'on va décortiquer. Pour bien comprendre cette communication, il faut d'abord parler d'un concept absolument central, la fonction de relation. Il faut l'imaginer comme une sorte de pont, un pont permanent entre notre monde intérieur et l'extérieur. C'est grâce à elle qu'on peut percevoir et agir. Pour être plus concret, c'est cette fonction qui fait qu'on tourne la tête quand on entend un bruit soudain. Les oreilles, qui sont des organes sensoriels, captent un changement dans l'environnement et hop, le corps réagit. C'est vraiment un dialogue constant entre ce qui se passe dehors et ce qu'on fait en retour. Et qui est-ce qui mène la danse dans ce dialogue permanent? Eh bien, c'est le système nerveux. C'est lui le grand chef d'orchestre qui, main dans la main avec nos muscles, va transformer une simple information en une action bien réelle. Alors attention, ce système nerveux, ce n'est pas un seul bloc, non, il est divisé en deux grandes parties qui travaillent ensemble. On va commencer par le centre de commandement, le fameux système nerveux central. C'est un peu le QG, l'unité de traitement centrale de notre corps. Mais bon, un centre de commandement, ça ne sert à rien s'il est isolé. Il lui faut un réseau pour envoyer ses ordres et surtout pour recevoir des informations du terrain. Et ça, c'est le rôle de la deuxième partie, le système nerveux périphérique. Imaginez un immense réseau de câbles qui relie le QG au moindre coin de l'organisme. Les deux sont parfaitement complémentaires. D'un côté, on a le système nerveux central, le SNC donc, qui est composé de l'encéphale et de la moelle épinière, c'est lui qui analyse et qui prend les décisions, et de l'autre, le système nerveux périphérique, ou SNP, qui est ce vaste réseau de nerfs qui fait circuler les infos dans les deux sens. Si on visualise un peu l'architecture, c'est assez simple. Le SNC, c'est le noyau dur, l'encéphale et la moelle épinière, bien protégés par les os. Et puis tout le reste, cet immense maillage de nerfs qui va jusqu'au bout des doigts, eh bien ça, c'est le SNP. Toute notre capacité d'interaction repose là-dessus. Bon, maintenant qu'on a présenté les acteurs, on va suivre le voyage d'un message nerveux. Comment un simple signal, disons la vue d'un objet, se transforme en une action, comme le fait de vouloir l'attraper. C'est un parcours fascinant en plusieurs étapes. En fait, tout ça se déroule en 5 temps, à une vitesse folle. D'abord la réception. La peau, par exemple, détecte un stimulus. Tout de suite après, c'est la transmission. Un message sensitif file à toute allure via les nerfs du système périphérique. Arrivé au QG. 3e étape, le traitement. Le système nerveux central analyse l'info. 4e étape, l'élaboration. En une fraction de seconde, il prépare une réponse, un message moteur. Et enfin, l'action. Cet ordre arrive à un muscle qui se contracte et qui produit le mouvement. De la sensation au geste en un éclair. Et la finalité de tout ce processus, c'est bien ça, le mouvement. Mais attention, comme le dit très bien cette citation, ces contractions musculaires, elles ne servent pas seulement à faire des actions. Elles sont aussi cruciales pour maintenir nos postures. Rien que le fait de se tenir debout ou assis, c'est une action contrôlée en permanence. En résumé, c'est cette boucle qui tourne sans arrêt, sentir, transmettre, décider, agir, qui est le vrai moteur de notre interaction avec le monde. C'est une sorte de danse parfaitement synchronisée entre nos sens, nos nerfs, notre cerveau et nos muscles. Et c'est ça qui nous permet de nous adapter à chaque seconde. C'est la base de notre survie. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, et pas des moindres. Si ce système est à ce point le pilier de notre relation au monde, si tout ce qu'on fait en dépend, alors comment on en prend soin? Comment on assure, en quelque sorte, l'hygiène de cette mécanique de haute précision? C'est une question absolument essentielle qui nous concerne tous.